Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Femme de Providence. J'ai envie de chanter un petit chant avant de dire ce que j'ai envie de dire. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson là. Si vous connaissez, connectez-vous et chantez. La marche, la marche, la marche vers Canaan. La marche, la marche, la marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des obstacles. Bon, c'est avec mes propres mots. Durant cette marche, il y a des persécutions. À Canaan, pourvu que j'arrive. À Canaan, moi je vais y arriver. Je fais cette petite vidéo en fait pour encourager l'étudiant qui a commencé l'école, la personne qui est au travail, la personne qui débute quelque chose en fait. C'est la rentrée scolaire au niveau de la France et je veux vraiment encourager ces personnes avec un petit témoignage de ma vie. Je vais vous raconter pour vous fortifier parce que je pense que Femme de Providence c'est ça en fait. Femme de Providence, elle est là pour témoigner de sa vie et un témoignage en fait qui fortifie, qui encourage les gens à pas baisser les bras en fait. Donc je vais vous raconter que le bac. Je parlerai de mon témoignage sur le bac, c'est-à-dire que j'étais au Maroc en 2013, 2014, j'aime trop, bref, j'ai passé le bac 2 fois. La première année où je l'ai passé, c'est-à-dire que je quittais comment dire, du cursus, c'est ça, du cursus gabonais pour un cursus français. J'étais en première au Gabon et voilà, mes parents avaient décidé de m'envoyer continuer mes études au niveau du Maroc parce qu'ils voulaient absolument que j'ai un bac français. Donc voilà, donc les choses se passent, ça se passe et tout. Je vais au Maroc. J'arrive au Maroc dans une école diplomatique. Dieu m'a fait grâce d'apprendre dans une école diplomatique au niveau du Gabon, française en un mot, tu vois ce que je veux dire. Et j'arrive vraiment en classe de terminale, c'est-à-dire que j'arrive je connaissais pas le système français au niveau de la scolarité, je connaissais absolument rien, donc je tombe dans un truc où en fait je suis quasiment perdue et je suis en terminale et je dois passer le bac. Donc qu'est-ce qui se passe? J'arrive en classe, ça se passe bien, me présente les matières qui n'ont rien à voir avec les matières au niveau du Gabon que j'ai toujours connu et tout. Donc je tombe dans un truc où en fait je dois m'adapter et je dois avoir mon bac obligatoirement parce que c'était quand même une école assez coûteuse pour mes parents. C'était vraiment une école très très chère, donc j'avais pas le choix que de réussir en fait. Donc ça se passe que la rentrée scolaire elle commence et tout ça. Bref, je passe les détails. Cette année, en fait, je me donne à fond, j'étudie, je suis une élève assidue, je vais en cours, bref, que je sèche de temps à autre avec ma grande copine que je salue au passage, Laure. On sèche de temps en temps et tout, mais n'empêche que ça se passe bien. Et puis, au fur et à mesure, voilà, les cours commencent à être un peu hard et tout ça, machin. Et bref, je passe les détails, j'arrive au niveau de l'examen. C'est-à-dire que moi, je devais passer les matières de première en terminale vu que j'arrivais dans un système que je connaissais pas. Donc, je devais faire les matières de première et en terminale. Donc, au lieu que d'autres élèves en fait n'avaient que les matières de terminale vu qu'ils avaient déjà validé les matières de première et moi je vais faire les deux. Donc ça se passe à l'époque. Je préfère préciser qu'à l'époque je connaissais absolument pas le Saint-Esprit et je connaissais pas Dieu. J'étais catholique et non pas évangélique que je suis aujourd'hui. Bref, donc ça se passe et tout. Dieu permet que j'arrive au bac, que je suis admissible. Pour une personne qui connaît rien du système français, Dieu me fait grâce d'être admissible. Mais je suis animée par le stress. Je suis animée par le doute. Je me dis que, mais Seigneur, je suis admissible. Mais voilà, j'ai peur. Vraiment, je me dis que comment ça va se passer. Et je devais rattraper l'histoire géo et la philosophie, en fait. Je vais rattraper l'histoire géo et la philosophie. Et du coup, le jour des oraux, j'arrive en tant qu'admissible. Je pense que j'avais pas mal de points à rattraper, pas beaucoup, parce que j'avais je sais pas trop quoi. Après, je me rappelle plus. J'arrive et tout, je tombe devant la personne qui m'interroge sur l'histoire géo. Bouche bée. Je suis restée bouche bée. Des matières que je maîtrisais en fait, mais je suis restée bouche bée. À un point où je me rappelle, j'avais ma sœur Aurore que je salue au passage, qui était derrière moi en fait. Et je vais me déplacer parce qu'il y a un peu des gens, des gangsters, excusez-moi. Voilà, et donc ma sœur en fait Aurore qui
voilà, qui sent que je suis en train de bugger de ouf et tout, dit au gars en fait que monsieur, et comprenez-la, en fait, elle est nouvelle, elle connaît pas trop, et donc c'est le bac quoi. Le gars il dit mais c'est le bac, elle connaît, soit elle connaît pas. Donc je bug et tout ça machin, scotché par le stress et tout ça machin. Je rate le bac admissible, ma première année au Maroc. Je rate le bac, j'étais effondrée, tout ça, machin. Mais ce que je tiens à préciser, c'est que pendant cette période, en fait, où j'ai raté le bac la première fois, j'étais vraiment négative, j'étais très pessimiste. Je ne pensais absolument pas tout le temps dans ma bouche. Je proclamais que c'est pas possible que j'ai le bac parce que je connais pas. Tout le temps, je proclamais, en fait. Je proclamais. Et, excusez-moi. Je proclamais et... excusez-moi. Et en un mot, je ne l'ai pas eu. Donc, qu'est-ce qui se passe? La deuxième année, je repasse le bac. Dieu a permis que je puisse déjà valider quelques matières et tout ça. Donc, je repasse le bac, mais en candidat libre parce que j'étais inscrite déjà dans une école supérieure où je m'apprêtais à faire du marketing et tout. Je passe le bac en candidat libre, ce qui veut dire que je passe les détails, je tombe dans une phase vraiment difficile. Financièrement, ma famille, ça ne va pas. Ma mère n'arrive plus trop à se venir au besoin parce que c'était très coûteux entre payer l'école supérieure, entre payer mon appartement, payer encore l'école où je passais le bac. C'était vraiment dur pour ma mère, en fait, sans compter qu'il y avait ma grande soeur et tout ça, machin. Donc, c'est devenu un peu difficile. Bref, je passe les détails. En fait, ma deuxième année où je passe le bac, en fait, je suis vraiment pas à fond dans tout ce qui est Dieu, dans tout ce qui est école, mais je rencontre le Saint-Esprit. La deuxième année, en fait, Dieu se manifeste à moi et commence à me parler que regarde où tu as fait des erreurs. Tu as échoué au niveau de l'histoire géo et de la philosophie. Pourtant, ce sont des matières clés que, comme j'ai fait en bac L, clé en fait pour moi c'était vraiment clé, surtout la philo en fait. Et c'est la philo, nous au Gabon on fait la philo depuis la classe de la seconde, je sais plus, de la seconde, contrairement en France on l'a fait qu'en terminale, donc j'avais plus en fait d'avantages, mais bref ça se passe et tout. La deuxième année où je passe le bac, vraiment je suis pas à fond, je néglige vraiment, mais je rencontre le Saint-Esprit, c'est à dire que je me mets à fond dans la prière, je me mets à fond dans les jeunes parce que je partais même plus à l'école parce que c'était vraiment devenu difficile financièrement. Ouh là là, je me dis pas, bref, c'est un témoignage, c'était devenu trop dur. Mais le Saint-Esprit me fait grâce de le rencontrer. Donc, c'est-à-dire que je suis tombée sur une chanson qui m'a beaucoup aidée pendant cette période. C'était la chanson de Shekina de Vision Vallée Victoire. Dieu m'a dit je serai élevé. Il me l'a montré, c'est clair et c'est net. Mais le diable veut le contraire. Il a refusé de me faire, il a décidé de me faire échouer. Mais il a menti, oh, oh, oh. Il a menti, oh, oh, oh. Bref, je tombe sur ça et tout le temps le matin, je chante ça. Et moi, à la place de Dieu a dit que je vais avancer, moi, je disais, Dieu a dit, Lydia, j'aurai le bac d'office. Il me l'a montré, c'est clair et c'est net. Donc, je prononçais ça tout le temps, en fait. Je prononçais ça et j'arrive, en fait, le jour du bac, j'arrive. Je me rappelle, je suis allée au bac avec, vous savez, le bac, il ne faut pas aller négliger, hein. C'est un témoignage que je vous dis, un témoignage. L'examen arrive vraiment négligé, quoi. Et je me rappelle, à cette époque-là, je n'avais pas de cahier, vu que je ne partais pas à l'école. J'ai fait 6 mois sans aller à l'école. Maman, excuse-moi si tu la regardes, 6 mois sans aller à l'école parce que voilà, c'était très dur financièrement pour moi. J'arrivais même plus à manger. Et voilà, c'est trop dur. J'avais pas de quoi manger, pas de quoi boire. C'était vraiment difficile et tout, machin. Donc, le bac arrive et tout ça, machin. Pendant mes prières et mes jeûnes que j'avais pris à partir du mois de janvier, je commençais qu'à prier, jeûner. Et j'ai dit à Dieu, moi je veux que où j'ai raté le bac là, la matière qui m'a fait rater le bac là, c'est la matière qui doit me faire donner le bac là d'office. Seigneur, montre-moi ce que tu veux ou montre-moi les matières qui viendront en fait. Et Dieu m'a révélé en fait, pendant que je priais cette année, Dieu me montrait en fait... je me rappelle à cette époque-là, en histoire géographique, c'était les États-Unis et le Brésil. Dieu m'avait dit, bosse sur ça, ma fille, bosse sur ça. Je vous promets, je prends le Saint-Esprit, c'est la seule chose que je bossais. Je prenais mon téléphone, je bossais États-Unis, Brésil. J'ai dit que, philosophie, genre, je bossais que les commentaires de texte, tout ça, machin, je bossais. Bref, je passe les détails, l'examen arrive et tout. Je m'en vais vraiment, la Lydia, vraiment, qui avait vraiment le Saint-Esprit en elle. J'arrive vraiment à l'examen changé, transformé par le Saint-Esprit, par Holy Spirit. J'arrive à l'examen, je me rappelle, j'avais que un blanco, un bic bleu, un bic noir et une règle. Pas tout ce qu'on avait, tout ça, machin. Et je me rappelle, mes potes avaient peur. Mais Lydia, comment tu viens comme ça au bac négligé et tout ça, machin? T'as déjà raté le bac l'année dernière, prends-toi un peu au sérieux. Mais je savais en qui j'avais confiance. Dieu m'avait dit, calme-toi, écoute, ne suis pas la foule.
Je suis arrivée à l'examen, on tombe sur quoi en histoire géo, bon je passe les détails, bref, on tombe sur l'histoire géo, je tombe sur États-Unis, Brésil. C'est pas Dieu m'a dit que je vais avoir le bac d'office, les gars. Je taffe, j'écris, ça coule. God écrit à ma place, il écrit. Je vais finir plus tôt, évidemment, mes soins sortir plus tôt parce que le protocole veut qu'il faut au moins sortir 30 minutes avant, bref, l'heure. Donc je m'assois, je dors. On sort tout ça, machin. Quand les gens s'agitent autour de moi, que Lydia, on s'agite. En fait, ils avaient peur pour moi, mais moi, j'avais Holy Spirit, en fait. La philosophie tombe, commentaire de texte, je taffe. Dieu écrit à ma place. Dieu saisit ma main, en fait. Il write. Ça tombe, je passe les détails, tout ça, machin. En fait, cette année, j'étais vraiment confiante. J'étais plus confiante que l'année dernière. L'année précédente, autant pour moi. Donc, les résultats arrivent, non? Je me rappelle, on était je sais plus, c'était à Rabat, au lycée Descartes. On va avec mes potes et tout ça, machin. Lydia, les gars avaient peur pour moi. Je voyais mes frangins, tout ça, machin. J'ai simplement dit aux gens que quand on va ouvrir le portail là, pour aller voir bac là, faut pas aller chercher mon nom. Laissez-moi aller voir mon nom. Parce que je sais, Dieu m'a déjà montré où est mon nom. Oh, les gens commençaient, j'avance petit à petit. Je vois comment les gens commencent à s'agiter. Mais je dis que ne me dites rien. Les gars, c'est pas Jésus avait déjà écrit mon nom sur la liste d'admis d'office. Les gars, j'ai eu bac d'office la 2e année. Pas par ma propre force. Pas par mon intelligence. Parce que le Saint-Esprit, en fait, m'a visité ce jour-là. Et m'a dit que Lydia, le chemin là, la réussite là, c'est Jésus. Dieu nous a donné l'esprit. Le Saint-Esprit qui doit nous conduire et nous guider en fait. Donc, je viens vous exhorter avec ça pour vous dire que c'est la rentrée scolaire, les gars. Ne négligez, ne comptez pas par votre propre force. Parce que Dieu nous dit que ce n'est pas par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. En fait, ne comptez pas. Si vous comptez sur vous-même, vous n'arriverez pas à la terre de Canaan. Votre terre de Canaan à vous, c'est quoi? C'est peut-être le bac, c'est simplement aller dans une école, je sais pas, aller en classe qui suit en fait. Comptez par Jésus. Comptez sur lui. Parce que si c'est par vous-même, vous n'arriverez pas. Je ne peux pas vous mentir, je ne peux pas affirmer. Il y en a qui ont cette facilité à apprendre, en fait. Mais tout à un moment donné, ils se calent quelque part parce qu'ils n'ont pas la connaissance du Saint-Esprit. Vivez la sanctification, vivez la consécration et misez sur le Saint-Esprit. D'accord? Je vous fais confiance et je vous souhaite vraiment de réussir où vous voulez entreprendre. Peu importe que tu sois femme d'affaires, que tu sois mécanicien. Le projet que tu as à cœur cette année, remets ça à l'Éternel. Parce que la parole de Dieu nous dit que confie tes projets à Jésus en fait. Bon, moi je paraphrase un peu. Confie tes projets à Dieu. Et tu réussiras en un mot. Et ce que j'aime, c'est que Marc 11:22 dit « Ayez foi en Dieu ». Donc, si tu as foi que cette année, c'est ton année, là, maman, papa, vas-y, fonce. D'accord? C'était Femme de Providence. On est ensemble, les gars.